Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au bout de quelques jours d'absence qui m'ont fait énormément de bien, mais surtout que j'avais d'autres priorités. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait les guidances depuis un certain moment. Bon, j'ai pas été absente très très longtemps, hein, mais bon, suffisamment pour que certains d'entre vous décident se désabonner, ce que je comprends. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire les guidances que tous les 15 jours. Donc vous aurez des messages un peu plus détaillés dans cette guidance elle englobera ces 2 semaines. Donc la semaine du 18 septembre au 1er octobre. Et surtout, gardez en tête que c'est un tirage général, toujours pareil, hein. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir avec l'oracle des 7 chakras dans quelle énergie vous allez vous trouver et quel chakra vous devez travailler. Allez, on y va. Hop, nous avons le chakra racine qui est relié à tout ce qui est matériel, qui est relié aussi à tout ce qui est vitalité physique, ancrage, tout ce qui est relié à la sécurité, tout ce que vous pourriez ressentir au niveau de vos actions aussi. Allez, on va voir avec un autre message qui correspond donc à ce chakra racine. Et nous allons prendre ici la carte numéro 6 qui parle d'ancrage. Vous voyez, j'étais en train de parler d'ancrage justement. Alors ici, on parle de racines, de stabilité. Ça me parle aussi de retrouver une certaine sécurité dans votre vie. Alors, ça peut être une stabilité en vous, c'est-à-dire une stabilité émotionnelle, une stabilité mentale. Ça peut être aussi au niveau dans la matière, au niveau de votre vie personnelle. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à ce qui est essentiel dans votre vie. Voilà. On vous demande vraiment de poser des actions, d'être dans l'ici et maintenant pour être ancré, pour être, je dirais, pour être équilibré au niveau de votre chakra racine. Alors, bien évidemment, s'il est bloqué, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que vous allez vous sentir en insécurité, que ça soit dans le domaine financier, matériel, mais aussi dans le côté sentimental, affectif, hein, et côté professionnel, peut-être. Voilà, ça dépend des personnes. Vous pourriez aussi avoir du mal à passer à autre chose. Si vous êtes bloqué dans une situation, vous avez tendance à ruminer, voyez, tout le temps à ruminer. Ça me parle aussi pourquoi pas pour certaines des blessures d'abandon qui sont présentes, de rejet, d'abandon. Vous pourriez ressentir de la tristesse, de la colère, parce que vous n'arrivez pas justement à à vous stabiliser émotionnellement. On parle ici d'esprit pratique. On vous invite ici à vraiment avoir l'essentiel, à vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous et de prioriser, hein, de prioriser ce qui vous semble le plus important dans votre vie. Donc là, pour créer cette stabilité, soit vous pouvez vous rapprocher de la nature, faire des balades en nature, faire des activités chaque jour qui vous ancrent encore plus dans la matière. Vous pouvez faire aussi des méditations. Alors à ce moment-là, je peux vous aider de ce côté-là, puisque j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro-Méditations d'Elisa, où vous pouvez faire une méditation pour débloquer ou mieux ouvrir votre chakra racine. Voilà. Je vais tirer une deuxième carte, oui, une troisième carte avec l'oracle la haute vibration pour vous, mes amis Verseau. Donc, chez vous, un besoin d'ancrage, un besoin de retrouver une certaine sécurité, que ça soit une sécurité affective, une sécurité financière et matérielle. En tout cas, ici, on vous demande de voir ce qui est essentiel dans votre vie et de prioriser euh, ce qui vous paraît le plus important. Voilà. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je voudrais qu'une seule carte. Et nous avons la clarté d'esprit de cœur. Bon, ça va quand même avec l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation ou par rapport à une personne. Un besoin vraiment de savoir ce que vous ressentez aussi. La clarté de cœur, c'est aussi
s'écouter un peu plus, écouter ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre corps aussi surtout. Un besoin peut-être de vous introspecter, de vous éloigner, de prendre du recul par rapport à, je vous ai dit, à une situation, euh, par rapport à une personne ou à un cercle de personnes, ou pourquoi pas aussi la famille. En tout cas, un besoin d'y voir plus clair. Donc du coup, vous pourriez euh, vous introspecter, être vraiment en présence de soi-même. Voilà, la présence à soi. C'est comme ça que ça me parle. Donc vraiment un besoin de se reconnecter à soi, mais surtout de pouvoir identifier ce qui pourrait vous mettre en insécurité, qui pourrait vous déstabiliser. Voilà. Ça va être votre job des 2 semaines qui vont arriver. Non, allez, je me trompe à chaque fois. Donc, côté professionnel, on va voir qu'est-ce qui en vient pour vous. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous. On a ici le 7 de bâton. J'ai la sensation que pour certains versos, vous allez devoir protéger ce que vous avez construit. Alors, si vous êtes en tant que chef d'entreprise, c'est l'idée de reprendre aussi les rênes de votre vie professionnelle, mais aussi de défendre ce que vous avez à défendre. La tempérance, c'est aussi équilibrer, stabiliser. Alors peut-être que vous avez besoin de stabiliser un côté plutôt pratique, plutôt matériel de votre vie professionnelle. Vous avez besoin de retrouver une certaine tranquillité, vous avez besoin d'être soulagé. Peut-être que vous avez énormément de responsabilités dans votre travail, que vous soyez chef d'entreprise, si vous représentez la hiérarchie, mais aussi si vous êtes collègue de travail, si vous êtes employé. Donc là, un besoin de s'affirmer, de défendre aussi ce que vous avez à défendre, peut-être aussi sa créativité, hein, d'apporter des idées qui vous sont nouvelles et qui va permettre un petit peu ici vraiment d'apaiser certains conflits aussi que vous pourriez peut-être avoir avec les autres ou avec votre hiérarchie. On vous demande pas mal de travail, j'ai l'impression, hein. Donc là, un besoin de retrouver un certain calme. Vous avez besoin de vous introspecter, hein, certains versos. Et ici, ça va passer par une phase de détachement. Vous avez besoin ici vraiment de devoir laisser quelque chose derrière vous. Alors, pour certains, ça peut être l'idée ici que vous avez tendance parfois à perdre le contrôle. Hein, vous pourriez être dans une forme d'impulsivité. Donc du coup, on vous invite ici à être un peu plus calme, un peu plus serein. Vous avez le droit de vous défendre dans telle et telle situation ou envers telle et telle personne. Ça peut être, je vous dis, ça peut être des collègues de travail, une hiérarchie. Mais dans ce cas-là, soyez plus intelligent et je dirais, restez calme dans la situation. Voilà. Donc, un besoin de s'affirmer, de reprendre le contrôle, hein, même si parfois, ben, il va falloir peut-être vous séparer de certains collègues de travail. Peut-être que vous allez demander une mutation, demander de changer de poste ou carrément changer de travail. Vous voyez? Voilà, ça peut être pour vous un changement indésirable. Et si vous avez, pour certains, vous pourriez aussi avoir plusieurs emplois ben, pour joindre les deux bouts, hein, parce que la vie devient de plus en plus compliquée, hein, pour pouvoir, on va dire, vivre et même survivre pour certains. Donc là, vous pourriez avoir plusieurs jobs. Et là, là, pour vraiment, pour ne plus tomber, je dirais, dans une certaine lassitude, fatigue mentale, surcharge mentale, fatigue physique, etc., vous allez devoir vous séparer d'un de job ou plusieurs que vous faites actuellement. Alors, on va voir sur le 7 de bâton. On a une belle évolution. Je pense que ça va vous faire grandir, hein, ce qui va se passer là, les 2 prochaines semaines. Il y a quand même une prise de conscience, mais surtout une certaine maturité que là, vraiment, euh, ok, vous défendez quelque chose, vous protégez quelque chose, peut-être que vous protégez votre entreprise, vous protégez ce que vous avez construit, vous protégez certaines idées, mais je pense que vous allez faire preuve de sagesse, vous voyez. Euh, vous n'allez pas rester campé sur vos positions. Je pense qu'ici, vous allez comprendre qu'il faut quand même se rendre à l'évidence que ben, le partage, c'est aussi bien. Mais voilà, il peut y avoir des retombées. Alors, ici, on vous dit que vous allez récolter les fruits
de votre dur labeur, de votre travail acharné. Je sens ici que soit on va vous proposer des congés exceptionnels, ou soit c'est vous qui allez prendre des vacances, parce que vous sentez qu'ici, ben, pour vous, il est temps vraiment de faire une pause, parce que vous avez pas mal travaillé, parce que vous avez pas mal construit de choses dans votre vie professionnelle, et du coup, ben, comme un retour de karma, hein, on vous offre la possibilité de vous reposer, ou alors vous pourriez aussi en tirer des bénéfices de ce travail. Donc, ce qui pourrait un petit peu vous soulager aussi, hein. Sur le 5 de coupe, on a l'échec. Ouais. Alors, je vous l'ai dit, perte et échec sur les. En plus, une carte ensemble. Ici, vous allez devoir vraiment vous délester de quelque chose. Soit d'une surcharge, d'une certaine responsabilité qui est trop pesante pour vous, ou soit vous allez vraiment devoir vous éloigner de certains collègues de travail, ou alors d'un des jobs que vous faites à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment pour ceux la dernière phrase que je viens de dire, c'est pour ceux qui ont plusieurs emplois à la fois. Euh, alors, ce que ça me dit aussi, c'est que pour certains, si vous attendez un retour positif du travail que vous avez accompli, vous allez recevoir quelque chose qui peut-être ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ce que ça soit moins que ce que vous aviez pensé. Voilà. Et vous allez peut-être le vivre comme un échec. Alors que derrière, on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer dans cette lutte acharnée, dans ce travail acharné, parce que ça va finir par payer. C'est pas parce que maintenant il y a des blocages, maintenant il pourrait y avoir des choses qui ne fonctionnent pas, que ça ne va pas fonctionner par la suite, hein. Voilà, ça c'est le côté professionnel. On va voir le côté financier et matériel avec l'autre tarot. Alors, l'autre côté financier et matériel. On a le 10 de bâton. Vous arrivez à la fin de quelque chose, hein. Ouais, on vous sent épuisé. On vous sent énormément épuisé parce que vous n'en voyez pas le bout. Alors, vu que c'est quand même assez rattaché à la vie professionnelle, il se peut que vous convoitiez par exemple une place, ou alors que vous vous attendiez que par rapport au travail que vous avez fourni, ben, ça va être hyper gratifiant, ça va être très abondant, mais là on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Voilà. Alors, ça peut vous épuiser émotionnellement, ça peut vous épuiser physiquement. On sent bien ici que c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Peut-être que vous avez du mal à régler vos factures. Alors vous n'êtes pas seul. Alors si vous êtes en couple, il y a votre autre aussi qui vous soutient. Mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être un ami, une personne de votre entourage, de votre famille. Donc qui vraiment vous encourage, vous encourage à continuer, à aller de l'avant, à peut-être ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres propositions, il peut y avoir d'autres opportunités pour sortir d'un état dans lequel vous êtes. Alors, je dis, ça peut être un état physique, mais c'est aussi très émotionnel. C'est très, voilà. Il y a une sensibilité, une vulnérabilité ici. euh, Parce que alors, soit vous avez peur de ne pas vous en sortir, donc on parle quand même ici avec ce chakra racine à une forme d'insécurité, mais comme là on est dans le côté financier matériel, il se peut que vous ayez peur du manque, vous ayez peur de ne pas y arriver, de ne pas joindre les deux bouts au niveau financier matériel. Donc vous pourriez peut-être penser à comment trouver des solutions pour y arriver, voyez, pour trouver une certaine stabilité. On vous sent vraiment très épuisé là, hein. Et moi, je vous sens très épuisé. D'ailleurs, je le ressens. C'est fou, hein. Une grosse fatigue générale, hein. Ça peut être euh, émotionnel, beaucoup de charge mentale. Alors peut-être que vous avez aussi un foyer à faire tourner, hein, une famille, voyez. Alors, euh, si on vous propose de l'aide, acceptez cette aide. Il peut y avoir une aide inattendue ici qui pourrait arriver. Alors, soit une proposition pour vous aider à mieux gérer votre budget, à régler vos factures, ou soit quelqu'un qui... Alors, si par exemple,
vous n'avez pas trouvé de logement pour X raisons, je ne sais pas, ça me parle comme ça. Vous êtes à la recherche d'un logement, il y a quelqu'un là qui vient vous aider, qui va vous proposer de vous héberger pendant un certain temps. Ici, j'ai la famille. Bon, on voit bien ici que la famille va vous soutenir dans votre action. Alors, soit c'est une aide de votre famille, un parent, ça peut être votre autre aussi, parce que ça fait partie de votre famille, qui vous tend les bras là, qui vous tend la main et qui vous dit si tu as besoin d'argent, on est là pour t'aider. Si tu as besoin de soutien, on est là pour t'aider. Si tu as besoin qu'on t'héberge pour X raison, on est là pour t'aider. Donc, on voit quand même une famille assez soudée pour certains versos. Une famille très solidaire, très aimante aussi. On peut voir que vous pouvez, vous pouvez compter sur pas mal de gens autour de vous, mais ça peut être aussi la famille de cœur et des amis qui sont là pour vous. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Ben, on vous dit qu'il va y avoir une solution de trouver. Vous allez pouvoir souffler ici. L'enfant, c'est le nouveau départ. Voilà. Peut-être une idée qui va émerger en vous grâce au soutien de votre famille, grâce aux conseils aussi que vous pourriez avoir de votre famille. Et là, on voit bien que matériellement et financièrement, ça va se dégager, l'horizon va se dégager ici, hein. Voilà, il y a comme une forme de protection. Alors, soit vous êtes protégé par les vôtres, ou soit vous êtes protégé aussi par l'univers, par vos guides. Voilà, qui va vous permettre de trouver une solution pour sortir d'une forme d'engrenage aussi. Voilà. En tout cas, sachez que vous êtes énormément entouré, énormément épaulé. Donc, ce chakra racine, il va vraiment, comment je pourrais dire ça? Vous allez arriver à vraiment à le réharmoniser, à le rééquilibrer. Parce que vous avez tous les outils autour de vous pour, et même en vous, je dirais, toutes les ressources et les capacités. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimée. Vous me direz en commentaire. On va voir ici pour les versos célibataires. On passe donc au côté sentimental. Les versos célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Les versos célibataires. Nous avons la durée. Donc là, on parle de temps. Ok. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le temps? Trahison. Alors, pour certains versos célibataires, vous avez une blessure de trahison qui est ancrée ici, hein, qui met du temps à être apaisée, à être guérie. Voyez, regardez, réconciliation. Vous êtes en pleine guérison de votre cœur, de votre chakra cœur ici, qui est vraiment relié à cette blessure de trahison. Alors, ben, vous prenez le temps de guérir, vous prenez le temps de vous prendre soin de vous réconcilier aussi avec vous-même, d'apprendre à vous aimer aussi. C'est ça le plus important. Sur la durée, voyons, qu'est-ce que ça me dit? Alors, ici, vous n'arriverez pas. Pendant ces 15 jours qui vont arriver, vous ne pourrez pas donner votre amour à quelqu'un tant que vous n'aurez pas guéri de cette blessure. En tout cas, tant que vous n'aurez pas pris conscience ou alors, je dirais, accepté aussi que vous avez cette blessure. Là, on vous dit bien que si vous rencontrez quelqu'un, vous serez plutôt dans une, comment je pourrais dire ça? Dans une friend zone, c'est-à-dire que il y aura une absence de sentiments amoureux. Voilà, ok, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez nouer une relation amicale, mais c'est tout. Alors peut-être que vraiment il y a un besoin de temps, il y a un besoin vraiment de, oui, tout simplement que vous avez besoin aussi d'apprendre à connaître cette personne si elle arrive dans votre vie. Et je veux pas dire que vous allez mettre des barrières, mais plutôt que vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez été trahi par le passé, pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un, ça se ravive à nouveau. Vous voyez, bon, un besoin voilà, de reconstruction. Regardez, reconstruction. On a quand même des fois la réconciliation et le pansement. Vous pourriez faire un transfert affectif envers cette personne qui pourrait venir vers vous, ou alors un transfert affectif vers une relation amicale. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie, cette personne. Attention à ce que ça que ça ne rentre pas plutôt dans une relation pansement. Alors je dis attention, mais peut-être que
Peut-être que ça serait bénéfique pour vous. Mais on vous dit bien ici que cette relation pansement, si c'en est une, si c'est une relation sentimentale, ben, elle va devoir prendre son temps, cette relation à se construire, hein. Parce que je vous dis, il y a cette trahison qui est derrière. Voilà. À chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez toujours vous sentir à nouveau trahi. Et je pense que c'est ça que vous allez d'abord à travailler sur la réconciliation. Si vous avez une personne qui revient du passé, bon, j'ai pas l'ex, mais il y a quand même la réconciliation, quelqu'un qui, dans le temps, vous a trahi par le passé, qui revient en tant qu'ami et qui souhaite renouer avec vous, attention à ça, à voir, regardez, manipulation. Je ne l'ai même pas regardé la carte. Donc attention à ne pas être manipulé aussi par cette personne qui reviendrait du passé et qui souhaiterait une réconciliation avec vous. Qui d'abord fait ami-ami avec vous et puis pour peut-être renouer. Donc ça pourrait repartir à une relation toxique comme c'était avant. Ça pourrait être aussi une relation sous emprise. Attention à ça. Par contre, si ça n'appartient qu'à vous, c'est-à-dire que cette blessure de trahison a travaillé et que vous rencontrez une personne avec laquelle vous allez nouer des liens d'amitié, ici on vous dit que ça pourrait se transformer en une relation pansement, sauf que là peut-être que vous serez au niveau de vos pensées, au niveau de votre cœur, vous serez manipulé parce que vous n'allez pas savoir si c'est bon ou pas pour vous, parce que vous avez encore cette blessure de trahison ancrée. Voilà. Allez, on continue. On va voir sur la friendzone et sur la durée. Nous avons la bague, le cadeau. Alors, peut-être que vous allez être surpris et surprise de l'arrivée d'une personne qui pourrait vous aider à, pourquoi pas, à guérir de cette blessure. Voilà, ça arrive comme un cadeau. Ou alors, vous faites vous-même le cadeau de faire une démarche de développement personnel pour vous aider à vous en sortir, hein. On parle ici de concrétisation de projet. Je pense que quand je parlais de travail sur vous, ben, c'est exactement ce que ça me dit ici. Vous êtes en plein travail sur vous-même pour apprendre à apaiser cette douleur émotionnelle, cette blessure aussi, hein. Et que tôt ou tard, vous ferez une belle rencontre qui se fera par synchronicité quand vous serez prêt et prête. Voyez? Si c'est une personne qui revient du passé, un ex qui souhaite reconstruire avec vous quelque chose, attention. Voilà. Alors, si elle revient dans votre vie, cette personne, c'est un retour, je dirais, karmique pour peut-être finaliser quelque chose ou alors comprendre quelque chose dans la relation qu'il fallait comprendre. Bon, euh, tôt ou tard, de toute façon, vous allez vous en rendre compte si c'est fait ou pas pour vous, hein. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir pour les Verseaux en couple. Les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux en couple, s'il vous plaît. On a la rencontre. Bon, là, on voit bien qu'il y a un partage. Un partage. Vous êtes, pourquoi pas, des âmes sœurs pour certains Verseaux. Voilà, vous peut-être que le fait de vous remettre dans votre bulle, en n'ayant personne d'autre autour de vous, vous allez retrouver un regain, hein, dans votre couple. On parle quand même d'harmonie, de légèreté, je dirais aussi euh, de stabilité. Là, il y a peut-être eu un passage à vide, hein, à un moment donné dans votre relation. Quelque chose qui était quand même assez linéaire. Et puis là, j'ai la sensation que vous reprenez un petit peu... euh, voilà, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, d'épanouissant, voilà. Ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un. Et là, cette nouvelle rencontre, elle va permettre de vous ouvrir, de vous épanouir et de retrouver un certain équilibre au niveau de votre vie sentimentale. C'était peut-être ce que vous recherchiez, hein, mes amis Verseaux, hein. Cette personne peut vous aider à retrouver l'équilibre. On parle quand même de foyer. Alors, il se peut que vous êtes en pourparlers pour construire votre famille, pourquoi pas d'avoir des enfants. On parle ici enfants dans la relation. Pourquoi pas de construire une maison aussi, ou alors d'acquérir un bien ensemble. On vous dit que pour vous, ça va être un défi, un challenge.
peut-être d'agrandir la famille, pourquoi pas de construire une maison, ou pourquoi pas je sais pas, d'agrandir aussi la maison. Donc quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous élever ensemble, de grandir ensemble. Sur l'harmonie. L'harmonie, ben voilà. Hein. S'attarder sur les petites attentions de l'un et de l'autre. Voilà. Je pense que vous allez être très unis pendant ces 15 jours qui vont arriver. Vous allez avoir envie de planifier des choses, des projets ensemble. Et là, le baiser, ben, on voit bien que vous êtes très amoureux l'un de l'autre, hein, que ça soit un couple qui dure dans le temps ou un couple qui vient de se former. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Allez, le foyer. Alors là, il y a peut-être... il y a peut-être l'un des deux qui n'est pas totalement prêt pour avoir un enfant ou pour construire une vie de famille ou alors pour acheter un bien en commun. Donc là, ça me le sort. Peut-être qu'il y a des désaccords aussi sur les projets. On parle ici de routine, hein, de répétition de schéma. Ben écoutez, le challenge pour vous deux, ça va être de sortir de votre zone de confort, de votre quotidien, hein, de sortir de votre routine, des tâches quotidiennes, etc. Et pour ça, ça va être un challenge autant l'un que pour l'autre. Hein, repartir peut-être dans un jeu de séduction ou tout simplement créer de nouveaux projets ensemble. Le défi, ça va être aussi de trouver un compromis. Hein. Et là, ben, on vous dit que le voile de l'illusion est enfin enlevé, on retrouve une certaine harmonie parce que là, ce qui est le plus important pour vous, l'essentiel, c'est vraiment de s'attarder sur l'ici et maintenant avec votre autre. Profitez ensemble. On enlève un masque, on enlève son masque, on enlève sa carapace et on se découvre encore plus chaque jour, voyez. Si vous êtes un couple qui vient de se former, il se peut que là, l'un des deux qui a porté un masque jusqu'à présent va se dévoiler à vous. Peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour ou c'est vous qui allez déclarer votre amour. Voilà. Allez, on continue. Juste deux petits messages pour terminer. Et puis, on en aura terminé pour vous, les Verseaux. Donc, deux petits messages. Le premier, je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Et ensuite, je vais vous donner un dernier message de vos guides et de vos anges, si ça peut vous aider. Ah ben, j'en ai deux, je reprends les deux. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, ça peut parler par rapport au côté financier, matériel tout à l'heure et même professionnel, hein, où on vous dit que vous allez réussir à trouver une solution quoi qu'il arrive. Ayez foi. Ben voilà, ça rejoint un petit peu ce que je dis. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, là, on vous invite vraiment à garder votre foi, à garder l'espoir, que tout est juste et que tout est parfait et que tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui arrive dans votre vie, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, si vous avez quelque chose à régler, que ça soit côté professionnel, sentimental ou financier, matériel, gardez l'espoir et la foi que tout rentrera dans l'ordre, car des solutions, il y en a toujours, même plus petites qu'elles soient. Voilà mes amis Verseaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc de belles prochaines semaines et je vous dis à très vite.